www.voiceofcongo.net. Hi, this is Nathalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur nabino, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et puis que Jésus, ce qu'on a développé, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ali power, et ali Esika bato bazaba information ya malamu pe ya solo. La Voice of Congo. Ah maman, Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être la Voice of Congo, on a représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news en real time. Mesdames et messieurs, merci vraiment d'être scotché sur www.voiceofcongo.net à travers votre magazine PC 243. Voilà, mesdames et messieurs, les lotos qui tout proposé nous déclaration politique, il y a classe politique de l'opposition et sociale où c'est qu'on regroupe député, il y a opposition où il y a une concertation nationalité entre autres Martin Fayoul, INC, Vita Kamere, Union Solilo, sali déclaration Bango et porter sur d'abord l'insécurité dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Oyo, Kuboma et Komimo Mingi, et puis déclaration Bango aussi. Après positionnement par rapport à l'élection Oyo et sali ko salam Oyo Salama à provincial, municipal et les restes et puis Nasuka par là qui na c'est charnière Oyo et c'est ça le problème où ils ont frappé l'actualité en République démocratique du Congo charnière Maluku Oyo kunaki peuple congolais compatriotes congolais dans une manière mokoboye et où bien surtout et bien ça difficile bengango tombe commune bango so bakundaki bango na dignité. Voilà, donc déclaration pour porter dans 3 répliques. Mesdames et messieurs, je vous convie de suivre déclaration. Il y a opposition politique où il y a Fatima. Suivez. Merci beaucoup, Mesdames et messieurs, réunis ce lundi 20 avril 2015 aux fins d'examiner la situation politique délétère dans notre pays, caractérisée par un processus électoral hypothétique, l'installation improvisée et dangereuse de nouvelles provinces, la banalisation de la vie humaine au travers du charnier des Maluku, les violations massives des droits de l'homme, ainsi que l'insécurité généralisée, nous déclarons ce qui suit. Du processus électoral et de l'installation de nouvelles provinces. À la lumière des élucubrations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, suite à la question orale avec débat de l'honorable Christophe Lutundula, relative à la tenue effective de tous les scrutins tels que programmés dans les calendriers de la CENI du 12 février 2015, ainsi qu'à l'installation effective de nouvelles provinces, nous constatons que les ennemis de la République veulent nous amener dans une impasse. En effet, l'entêtement du gouvernement et de la CENI prouve que ces deux institutions ne veulent pas rencontrer le préalable indispensable à l'organisation des élections inclusives, crédibles et apaisées. C'est ainsi que, dans sa réplique, le samedi 18 avril courant, aux questions des députés, le vice-premier ministre Évariste Bochab, traduisant la volonté de M. Kabila, a fait montre d'une irresponsabilité et d'une légèreté sans pareille en prenant notamment les élections chaotiques de novembre 2011 comme référence. Nous nous insurgeons contre l'improvisation, la précipitation et les dangers de l'installation de nouvelles provinces in tempore suspecto, alors que les risques de balkanisation du pays sont réels
et les difficultés matérielles et financières de sa mise en œuvre démontrent que c'est une entreprise suicidaire. Nous affirmons que l'initiative précipitée de M. Kabila d'installer les nouvelles provinces en ce moment précis n'obéit pas à l'esprit de la Constitution, mais participe plutôt de la stratégie du chaos, c'est-à-dire rendre le pays ingouvernable par les désordres et les troubles pour justifier les glissements qu'il recherche désespérément. Une telle hypothèque sur la stabilité du pays et la sécurité des Congolais est pour nous inacceptable. Nous observons que la CENI, comme en 2011, refuse d'honorer son engagement de réagir officiellement à notre déclaration du 27 février 2015 et continue de faire la sourde oreille à notre contre-proposition des calendriers, exigeant notamment l'enrôlement de nouveaux majeurs et le renvoi des élections urbaines, municipales et locales après les élections de novembre 2016. Pourtant, le constat malheureux est là. La CENI n'a pas respecté son propre calendrier. Certaines opérations considérées à ce jour comme des prérequis à l'organisation des élections n'ont pas été réalisées, notamment l'audit du fichier électoral. De même, la CENI n'a pas indiqué si les contraintes qu'elle a énumérées dans son calendrier ont été vidées aux dates critiques mentionnées. C'est pourquoi, dans le souci de contribuer efficacement à un processus électoral inclusif, crédible et apaisé, et débloquer cette situation qui menace la paix en RDC et dans la région, nous avons, en toute responsabilité, par notre lettre numéro OPP/0304/MS/2015, saisi la CENI le vendredi 16 avril courant pour une rencontre ultime. Celle-ci nous permettra d'obtenir des assurances sur le prérequis ci-dessus avant de nous engager dans le processus du dépôt des candidatures. En d'autres termes, nous avons décidé de rejeter l'activité en rapport avec le dépôt des candidatures aux élections provinciales telles qu'annoncées par la CENI à partir du 15 avril courant. Par conséquent, nous demandons à tous les partis et regroupements politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, ainsi qu'à d'autres candidats indépendants sur toute l'étendue du territoire national, de s'abstenir de toute participation au processus en cours mené par la CENI en attendant l'issue de la rencontre sollicitée. Du charnier de Maluku. Pour ce qui concerne le charnier de Maluku, nous fustigeons non seulement l'inhumation de nos compatriotes au mépris de la réglementation en matière funéraire, mais aussi la tentative bancale du président de l'Assemblée nationale d'étouffer cette affaire. C'est ainsi que nous exigeons une enquête internationale et indépendante avec exhumation des corps avec prise d'ADN. Nous mettrons à la disposition du public et des enquêteurs internationaux la liste provisoire des disparus extraites des registres ouverts au siège de nos différentes formations politiques. Étant donné la gravité du problème, nous avons introduit le vendredi 17 avril courant une motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité et nous mettons en demeure le bureau de l'Assemblée nationale de l'inscrire à l'ordre du jour de ses travaux conformément
au règlement intérieur. De l'insécurité généralisée. Nous dénonçons et condamnons l'insécurité généralisée et entretenue au pays, celle à laquelle sont exposées les populations congolaises en général et celle de l'Est du pays en particulier. Les acteurs politiques de l'opposition, les membres de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les étudiants et les jeunes qui croupissent en prison et dans les geôles de l'ANR, qui sont menacés de mort, intimidés à souhait ou harcelés par des procès politiques bidons émaillés parfois d'incidents. Le cynisme du régime de M. Kabila apparaît singulièrement dans les cas de notre collègue Jean-Claude Mouyambo, président de SCODE, dont la santé empire chaque jour et dont nous exigeons le transfèrement immédiat dans une formation médicale étrangère. Nous condamnons avec la dernière énergie les manœuvres malveillantes du régime en place qui s'investit dans la déstabilisation des partis politiques de l'opposition, à l'exemple du MLC, en entretenant des conflits en son sein afin de les préjudicier lors des échéances électorales à venir. Nous dénonçons et condamnons aussi les pratiques d'harcèlement des populations des provinces à qui les régimes de M. Kabila imposent l'adhésion au PPRD. Nous exigeons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion détenus injustement, y compris les activistes de Filimbi, au sujet de qui la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire irrélatif est bloquée sans raison par M. Obeminakou, président de l'Assemblée nationale. Face à ces tableaux, on ne peut plus sombre. Nous constatons avec stupéfaction que M. Kabila s'était en toutes les langues. Et son Premier ministre, Matata, se pourvoit dans son carcan macroéconomique avec des chiffres maquillés à souhait et dans d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec les préoccupations fondamentales des Congolais. Peuple congolais, l'heure est grave. Préparons-nous, car M. Kabila a décidé de nous défier de nouveau pour tester notre caractère et notre détermination. Seulement, voilà, nous sommes conscients que seule la lutte libère et que la liberté s'arrache. C'est pourquoi nous saluons l'éveil des consciences des jeunes Congolais, représentés par les mouvements Filimbi et Il est temps, et tant d'autres. Nous les félicitons et les encourageons, comme nous encourageons tous les jeunes Congolais à s'engager davantage et à se mobiliser pour que nous puissions ensemble construire un environnement de rêves et d'espoir dans notre pays. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie.